Tu sais ce qui différencie 5% des gens qui réussissent vraiment des 95% qui stagnent toute leur vie? Ce n'est ni le talent, ni l'éducation, ni la chance. C'est leur état d'esprit, leur discipline mentale et la façon dont ils appliquent des principes précis et constants. Napoléon Hill a étudié plus de 500 personnes extraordinaires. Andrew Carnegie, Henry Ford, Thomas Edison, Walt Disney. Il a passé des années à comprendre ce qui les rendait exceptionnels. Et il a découvert 13 principes universels. Pas des hacks, pas des phrases inspirantes à répéter le matin. Des principes concrets, testés par des vies entières de réussite. Mais voici ce que tu dois comprendre dès maintenant. La plupart des gens échouent, non pas parce qu'ils manquent d'intelligence, non pas parce qu'ils manquent de chance, mais parce qu'ils ne savent pas comment structurer leur esprit, ni comment appliquer ces principes dans la vie réelle. Aujourd'hui, je vais te guider principe par principe, te montrer ce que ça produit dans la vraie vie et comment tu peux commencer à transformer ton quotidien dès aujourd'hui. Imagine comprendre exactement pourquoi certaines personnes attirent le succès et pourquoi d'autres semblent toujours stagner, malgré tous leurs efforts. C'est ce que Napoléon Hill a passé sa vie à décortiquer. Et c'est ce que tu vas découvrir dans cette vidéo. Alors prépare-toi, prends des notes, parce que ce que tu vas apprendre aujourd'hui pourrait changer radicalement la manière dont tu abordes tes objectifs et ta vie. Tu crois que vouloir quelque chose suffit pour réussir? Détrompe-toi. Napoléon Hill explique que le désir n'est pas un simple souhait, ni un vague espoir. Le désir, le vrai désir, est une obsession claire et précise. La plupart des gens disent « j'aimerais réussir, j'aimerais avoir plus d'argent ». Mais ce genre de désir reste un vœu pieux qui disparaît face au premier obstacle. Henry Ford, qu'il a étudié, ne rêvait pas simplement de construire des voitures. Il définissait exactement ce qu'il voulait réaliser. Et il a travaillé avec une obsession totale pour transformer cette vision en réalité. Voici ce qui distingue le vrai désir de l'envie passagère. 1. Tu sais exactement ce que tu veux. Pas vague, pas flou. 2. Tu sais ce que tu es prêt à donner en échange. Temps, effort, énergie, sacrifice. 3. Tu as fixé une date limite. Sans échéance, un désir reste juste un rêve. 4. Tu écris ton objectif et le relis chaque jour. Il appelait ça « ancrer le désir dans ton subconscient ». Regarde autour de toi. Combien de personnes veulent changer de vie, mais ne se donnent jamais les moyens concrets? Leur désir est trop faible, trop dispersé, trop théorique. C'est pour ça que 90% des gens abandonnent avant même de commencer. Mais quand le désir devient une obsession, il transforme ton discours intérieur. Tu commences à te dire « je vais y arriver », peu importe les obstacles. Il déclenche l'autosuggestion sans même que tu t'en rendes compte. Ton subconscient travaille en arrière-plan pour te rapprocher de ton objectif. Il te pousse à chercher des solutions, des opportunités et à ignorer les distractions. Voici un petit exercice concret que tu peux faire dès maintenant. Prends une feuille. Écris exactement ce que tu veux atteindre, en détail. Ensuite, note ce que tu es prêt à donner pour l'obtenir. Fixe une date précise. Lis ton objectif chaque matin et chaque soir. Simple, mais incroyablement puissant. Il disait « Le point de départ de toute réussite est le désir ardent de devenir riche ou d'atteindre un objectif spécifique.
Et ce principe ne concerne pas seulement l'argent. Il concerne tous tes objectifs de vie: carrière, santé, relations, équilibre personnel. Alors, pose-toi cette question maintenant. Ton désir est-il réel ou juste une envie passagère? Si tu ne le sais pas, tu ne pourras jamais déclencher la puissance mentale qui transforme les rêves en réalité. Tu sais ce qui distingue ceux qui réussissent vraiment de ceux qui abandonnent dès le premier obstacle? La foi. Et non, je ne parle pas de foi religieuse, ni d'un simple espoir. Je parle de la conviction intérieure profonde que tu vas atteindre ton objectif, quoi qu'il arrive. Napoléon Hill a découvert que toutes les personnes extraordinaires qu'il a étudiées, Carnegie, Edison, Ford, Disney, partageaient cette caractéristique. Elles croyaient inébranlablement en leur vision, même quand le monde entier leur disait le contraire. Sans foi, le désir que nous avons vu précédemment reste vague et fragile. Le désir seul, sans foi, c'est comme planter une graine dans un sol sec. Il ne donnera rien. La foi, selon Hill, programme ton subconscient. Ton cerveau commence à chercher des solutions, à détecter les opportunités, à t'inspirer des idées qui te rapprochent de ton objectif. Mais pour que cela fonctionne, ta foi doit être consciente et répétée. Elle doit être alimentée par des affirmations et une vision claire de ton objectif. Hill disait que la foi est la force qui transforme le désir en réalité. C'est elle qui convertit la pensée en action et qui attire les personnes et les ressources nécessaires. La foi en crise, ce qui arrive quand elle manque. Imagine, tu veux créer ton entreprise. Tu as un plan vague, un désir modéré, mais tu doutes de toi à chaque obstacle. Que se passe-t-il? Tu procrastines. Tu écoutes toutes les critiques. Tu abandonnes dès la première difficulté. C'est exactement ce que Hill a observé chez 90% des personnes. Le manque de foi transforme le désir le plus fort en frustration et défaite. Voici des exemples concrets de foi inébranlable. Thomas Edison. Il a échoué des milliers de fois avant d'inventer l'ampoule. Mais sa foi en sa vision était totale. Il répétait « Je n'ai pas échoué. J'ai juste trouvé 10 000 solutions qui ne fonctionnent pas. » Oprah Winfrey. Critiquée et rejetée, elle n'a jamais perdu la foi dans sa capacité à transformer sa vie et inspirer des millions de personnes. Ces exemples montrent que la foi n'est pas magique. C'est un état mental, cultivé, entretenu, répété, visualisé chaque jour. Voici comment appliquer la foi dans ta vie dès maintenant. Affirme ton objectif tous les jours, avec émotion et conviction. Visualise-le comme déjà accompli. Ressens les émotions, imagine les détails. Ignore les doutes et critiques externes. Ils sont normaux, mais ils ne doivent pas te dominer. Agis chaque jour, même par petits pas, en te rappelant que chaque action renforce ta foi. Maintenant, pose-toi cette question. Crois-tu vraiment que ton objectif est atteignable, même quand rien ne semble fonctionner? Si tu hésites, c'est le signe qu'il faut restructurer ton état d'esprit et cultiver ta foi, car c'est elle qui fera passer ton désir de l'imagination à la réalité.